Bienvenue en Écosse, pays natal du whisky single malt, des kilts et des monstres marins. Il est temps de faire un zoom sur le monstre du Loch Ness, affectueusement surnommé Nessie. Quelle est son espèce? Que mange-t-il? Qu'est-ce qui changerait si nous le trouvions? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le monstre du Loch Ness était réel. Le monstre du Loch Ness serait une créature marine géante résidant dans le Loch Ness en Écosse. Les rumeurs de Nessie remontent à 565 de notre ère. Mais cette créature est devenue une sensation internationale en 1934. Lorsque le physicien Robert Kenneth Wilson a pris cette photo emblématique. D'une longueur d'environ 2,5 mètres, Nessie ressemblerait à un dragon ou un monstre préhistorique. Les rumeurs suggèrent même que c'est un plésiosaure, un reptile marin qui a disparu il y a environ 65,5 millions d'années. Donc, si ce monstre nage vraiment dans le lac, à quel genre d'animal aurions-nous affaire? Eh bien, notre pari n'est pas sur une sorte de créature préhistorique, mais plutôt sur une anguille géante. Et si Nessie est une sorte d'anguille géante, il y a de fortes chances qu'elle soit carnivore. Cela signifie que Nessie consommerait les poissons provenant du lac et tous les petits invertébrés qu'il pourrait obtenir. Nessie pourrait manger du brochet, de la truite, des épinoches, des vairons, des ombles et d'autres créatures venant du lac. Peut-être que si Nessie était assez grand, il se nourrirait de pauvres cerfs ou de loutres qui se seraient baignés dans le lac. Mais assez parlé des habitants du loch. Comment la découverte du monstre du Loch Ness changerait-elle la vie humaine? Je veux dire, que ferions-nous pour faire face à une telle chose? Eh bien, pas la peine de deviner. Le gouvernement écossais a déjà mis en place un plan officiel. En 2001, l'Agence écossaise du patrimoine naturel, maintenant appelée NatureScot, a préparé un code de pratique si quelqu'un venait à trouver la créature. Le document indique notamment qu'un échantillon d'ADN serait prélevé sur le monstre pour l'identifier une fois pour toutes. Oh non, vont-ils faire des expériences sur le pauvre Nessie? Non, heureusement. Le code stipule qu'après avoir prélevé l'échantillon d'ADN, Nessie sera relâché dans le loch. Pour adoucir encore plus l'affaire, le document décrit également que l'espèce, monstre ou non, devrait être protégée de toute maltraitance. C'est un élément essentiel, car une fois qu'il est confirmé que le monstre du Loch Ness existe, les chercheurs curieux seraient rejoints par des chasseurs et des braconniers. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'un Nessie empaillé vaudrait sur le marché noir. Alors, comment un Nessie protégé rendrait-il l'appareil au peuple écossais? Eh bien, le monstre du Loch Ness deviendrait sans aucun doute une sorte de poule aux œufs d'or. Le monstre du Loch Ness rapporte chaque année près de 41 millions de livres sterling, soit plus de 48 millions d'euros à l'économie écossaise. Si vous pouviez voir le monstre, ce chiffre pourrait monter en flèche. L'industrie du tourisme dans le Loch Ness changerait radicalement. Peut-être y aurait-il des visites du Loch Ness, tout comme les visites d'observation des baleines. Même sans preuve, la légende de Nessie attire les touristes en masse. Ils soutiennent les hôtels, les boutiques de souvenirs et l'économie locale dans son ensemble. Avec un vrai Nessie dans le loch, l'économie exploserait. L'inconvénient est que toute cette attention pourrait submerger la région. Et plus important encore, cela pourrait bouleverser l'écosystème de Nessie. Il est possible que la zone doive être limitée à un certain nombre de personnes à la fois. Un peu comme un safari où les humains n'interagissent pas avec l'animal ni ne le dérangent. Alors, est-il possible que Nessie existe pour de vrai? Peut-être. Il est toujours possible de découvrir une nouvelle espèce. Je veux dire, il fut un temps où les gens pensaient que l'ornithorynque et le dragon de Komodo étaient des légendes. La bonne nouvelle est que si Nessie existe,
l'Écosse est prête à le défendre. Mais cela me fait penser, si Nessie est réel, cela signifie que d'autres le sont aussi. Il est peut-être temps de chercher le champion du monde du cache-cache. Et si Bigfoot était réel? Eh bien ça, c'est évidemment une histoire pour un autre « Et si ».